Salut Bissam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai vue passer il y a déjà quelques temps sur, qui a été posée par Coup Critique, je voulais dire. La question est relativement simple puisque c'est personnage avec classe, avec ou sans. Et ben la question est simple et la réponse l'est tout autant, c'est ça dépend. Ça va dépendre du jeu, de ce qu'on veut raconter, et de comment, surtout, ce qui est important, c'est comment on veut progresser et ce qu'on veut faire dans cet univers. Moi, personnellement, j'ai pas de préférence dans un sens ou l'autre. Euh, En gros, les jeux de rôle sans classe, je les apprécie bien. Ils ont... Ils permettent de faire des persos vraiment personnalisés, vraiment pour répondre aux besoins qu'on veut de ce personnage. Donc ça, c'est génial. Ça permet de ne pas se laisser enfermer dans un archétype. C'est pratique aussi. Le problème, c'est que c'est généralement des systèmes qui nécessitent beaucoup de pratique pour maîtriser, pour arriver à faire quelque chose qui tienne la route. J'en veux pour exemple, moi, un exemple que je connais bien, auquel j'ai joué un bon moment, c'est GURPS. Il faut beaucoup de temps, il m'a fallu beaucoup de temps en tant que joueur pour apprendre à construire un perso qui ait une chance de survivre et qui tienne à peu près la route et qui n'est pas juste n'importe quoi. Et c'est pas facile. Pareil, Polaris, pareil, enfin, les jeux autour de Basic, donc Cthulhu et compagnie. Il n'y a pas de classe. Alors, ils proposent des archétypes mais il n'y a pas de classe au sens dur du terme, ou genre, comme dans Pathfinder ou dans Donjons et Dragons, ou dans Chroniques oubliées aussi d'ailleurs, quand vous choisissez une classe, vous avez des options limitées qui vont vous forcer à, si vous voulez faire quelque chose d'un peu différent, va vous forcer à être beaucoup plus créatif, beaucoup plus imaginatif. Et l'avantage, comme je l'avais déjà dit, des jeux à classe de perso, c'est que ça vous permet de faire des hyper spécialisations beaucoup plus naturellement. Euh, Dans un perso sans classe, on va essayer... Alors, le piège habituel, c'est de vouloir faire le perso qui arrive à faire le boulot de toute l'équipe. Et il faut bien faire comprendre aux joueurs que, comme dans un jeu avec classe, dans un jeu sans classe, il faut que chacun ait un rôle un peu différent, parce que si chacun a s'il y en a deux ou trois qui ont le même rôle, ça va générer des frictions et ça ne va pas marcher. Donc il faut que les joueurs aient des moyens de se démarquer dans leur création de perso et dans le perso qu'ils ont créé. Et donc, il faut faire attention à ça. Comme dit, moi, les JDR sans classe me vont très bien. J'ai beaucoup joué à ce genre de jeu, donc je ne suis pas perdu, ça ne me gêne pas. Il faut juste faire attention quand vous prenez des débutants. Le jeu de rôle à classe, en fait, a cet avantage de limiter vos choix et de faciliter l'apprentissage. Une fois que je n'ose pas imaginer, enfin si, je vois très bien ce que ça donne, démarrer avec un perso, enfin avec un joueur qui n'a jamais joué au jeu de rôle, un jeu de rôle et que vous le mettez sur un JDR sans classe, il va tomber dans une paralysie analytique et il va vous falloir beaucoup de temps et d'efforts pour l'accompagner dans la création de perso. Et ensuite, quand vous allez lui proposer en fait des modèles ou des archétypes qui sont proposés avec des compétences qui vont bien, et ben ils vont se concentrer là-dessus et ils vont se spécialiser. En fait, ils vont jouer comme avec un personnage avec classe. Donc pour un débutant, je pense qu'un jeu avec classe est mieux. Pour des joueurs plus expérimentés, les jeux sans classe sont plus intéressants. C'est comme ça que je le vois. Donc, moi, je les apprécie. Je sais que j'ai plein de joueurs qui les apprécient aussi. Mais le jeu avec classe de personnage n'est pas quelque chose que je rejette. Parce que, justement, on limite les options. Et quand les options sont limitées, c'est là où la créativité peut vraiment se manifester. J'avais déjà donné l'exemple, c'est quand on essaie de faire un jeu vidéo avec seulement 30 kilooctets de mémoire, comme sur les vieilles consoles,
que vous allez être forcé de faire des choix, de faire des coupes franches, et de vous limiter, et de dire ça il me le faut, ça il me le faut pas, je vais me concentrer là-dessus, je vais pas me concentrer là-dessus. Dans un jeu sans classe, vous pouvez avoir cette manière de penser, cette manière de construire votre perso, mais c'est pas ça qui vous... Enfin, c'est pas ce que le jeu vous encourage à faire. Le jeu vous encourage à construire le personnage aux petits oignons pour l'histoire que vous êtes en train de suivre ou pour votre façon de jouer. Donc en fait, c'est l'option pour moi la plus sûre, le personnage sans classe. Parce que là, vous allez pouvoir à chaque fois refaire le même perso. Par contre, si je joue à Pathfinder, que j'ai l'habitude de jouer je sais pas moi, pour l'exemple, un paladin, parce que c'est une classe que j'aime bien, et qu'un jour je dis, bon, ben je vais jouer autre chose parce que c'est bien beau les paladins, mais j'ai fait le tour, j'ai fait les archétypes que je voulais faire dedans, je passe à la suite, je passe à autre chose, je sais pas, je vais prendre un mage, et ben, ça va être très difficile de revenir sur le gameplay d'un paladin avec un mage, voire quasi impossible. Donc, alors que dans un jeu sans classe, ben, c'est un peu le modèle, je ne sais pas si vous avez, non, vous avez joué à Skyrim, et vous avez, si vous y avez joué un plus du 5-6 heures, vous avez une manière de jouer qui vous plaît. La plupart d'entre nous, ce sera le furtif corps à corps ou le furtif à distance. Mais généralement, quand vous avez démarré une nouvelle partie de Skyrim, vous dites, allez, cette fois-ci, je vais la faire comme un gros barbare, avec une grosse arme à deux mains, je vais tout défoncer. Et vous vous rendez compte que 10 heures après, 20 heures après, vous avez refait votre archer discret que vous avez l'habitude de faire parce qu'il marche très bien, parce que je vous oriente vers ça. En tout cas, quand vous y jouez. Et les persos sans classe, ça va être pareil. S'il n'y a pas quelque chose qui limite vos options, qui limite vos choix, vous allez toujours retomber dans la même façon de jouer. Parce que c'est celle où vous êtes à l'aise, parce que c'est celle que vous connaissez, que vous maîtrisez, vous savez où les choix que vous faites vous emmènent, et vous savez qu'il y a peut-être aussi cette place-là à la table parce que les autres jouent leur truc qu'ils préfèrent. Et généralement, c'est ça qui va se passer. Voilà. Donc, pour conclure, une bonne fois pour toutes, les jeux de rôle sans classe, moi je les aime bien. Je ne vais pas renier, j'ai démarré là-dessus, donc je ne peux pas renier. Mais si on le fait sans classe, il faut quand même trouver un moyen pour limiter un peu les choix, pour un peu orienter le joueur, pour pouvoir vraiment forcer la créativité. Parce que si vous laissez l'océan des possibles, enfin toutes les possibilités à vos joueurs, eh ben, ils vont toujours jouer la même chose. Voilà. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que la prochaine vidéo que je fais, ce sera sur le retour de mon playtest. Je ne peux pas vous le garantir parce que je ne sais pas quand cette vidéo sort. Mais en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, merci de votre attention une fois de plus. Et à la prochaine fois. Bis nächste Mal.